Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à l'émission Prière inspirée. Aujourd'hui, nous allons prier pour Haïti. Haïti, c'est une île dont vous avez certainement entendu parler. En 2004, il y a eu vraiment un puissant ouragan qu'on a appelé l'ouragan Jeanne et qui a ravagé cette île avec plusieurs milliers de morts. Mais aussi en 2010, des événements plus récents où il y a eu un terrible séisme, le plus grand séisme que cette île avait vécu et qui a laissé derrière lui, plus de 300 000 morts. À Haïti, beaucoup de gens, et en fait la plupart des gens, ont perdu des membres de leur famille. Et cette île donc ce séisme a laissé derrière lui des gens dans le drame. Mais il y a un espoir en Jésus-Christ. Et pour prier aujourd'hui pour Haïti, on va se baser sur un passage qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 60. Et ce sera surtout le verset 2 sur lequel nous allons nous appuyer pour prier. Mais on peut lire à partir du verset 1 dans Ésaïe 60 qui dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » Et nous croyons que cette parole, de la parole de Dieu, est une promesse pour Haïti. Nous croyons que des cendres peut renaître un pays, peut renaître une île, peut renaître des individus, peut renaître une nation. Et vous, peut-être qui êtes haïtien et que vous nous écoutez aujourd'hui, vous allez recevoir aujourd'hui plusieurs promesses de la parole de Dieu. Nous allons, et je vous encourage, vous qui nous écoutez, à prier avec nous de tout votre cœur pour cette île. Car Dieu entend nos prières et nous croyons que Dieu nous a installés dans une position d'autorité, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, et que de cette autorité, nous pouvons déclarer des choses sur des nations, sur des îles, sur des endroits, sur des individus, et voir la main de Dieu qui n'est pas trop courte pour sauver, qui n'est pas trop courte pour délivrer, transformer les nations. Nous croyons aussi qu'avec l'image très pessimiste, très négative que nous donnent les médias d'Haïti, nous croyons que Haïti est riche en Jésus-Christ. Nous croyons que les Haïtiens ont tout ce qu'il faut pour transformer leur environnement. Aujourd'hui, avec le pasteur John Witt Jeubon, nous allons prier pour Haïti. Pasteur, bienvenue à l'émission Prière inspirée. Alors, il y a quelque chose de particulier par rapport à ce thème. Bien sûr, ça vous touche particulièrement parce que vous êtes né à Haïti. Et vous avez eu un parcours un peu particulier, mais pour Haïti, ce n'est pas forcément une singularité, quelque chose de très exceptionnel. Vous avez été abandonné lorsque vous étiez enfant, rejeté par vos parents. Et vous vous êtes dit, je dois servir à quelque chose, je dois faire quelque chose. Et là, vous avez été, entre autres, auprès d'un orphelinat. Vous avez vu ces enfants qui étaient un peu dans le désordre et on ne s'occupait pas forcément bien d'eux. Et vous avez voulu apporter en tout cas votre apport et votre soutien. Et au lieu de dire je n'ai rien, vous avez vu qu'en Christ, vous aviez tout. Et vous avez commencé à aider les gens, c'est ça? Oui, c'est ça. Et là, c'est la clé pour qu'Haïti puisse voir un déclic, pour que les Haïtiens puissent entrer dans leur destinée. C'est le temps de cesser de dire qu'est-ce qu'on n'a pas, mais de dire on a quelque chose parce que Dieu nous a créés. Et quand Dieu a dit faisons l'homme, c'est l'homme en général, c'est Ish, les êtres humains, y compris les Noirs, les Blancs, les Haïtiens, peu importe le coin géographique. Il n'y a pas de différence. Absolument. Quand on est homme, et là on peut être utilisé par Dieu pour bénir, pour transformer, pour guérir. Et c'est ce que j'arrive à comprendre. Je suis un être humain créé par Dieu. Avant d'être en Haïtien, je suis un être humain créé par Dieu. Amen. Et c'est ce qui doit faire toute la différence. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont prier avec nous, des frères et sœurs, et peut-être ils ne connaissent pas du tout Haïti, ils ne savent pas les réalités du terrain. C'est quoi les réalités en ce moment? Comment les gens vivent, comment les gens sont, comment va l'église? Je peux dire que l'église va très bien, il y a beaucoup à faire.
On a beaucoup de routes à parcourir. Comme je dis, il y a un problème de mentalité qui doit changer, inévitablement. Il faut qu'il y ait l'Église entre dans ce projet de changement de mentalité pour que les leaders haïtiens transmettent un nouveau message à la nation haïtienne, au lieu de s'apitoyer sur la pauvreté, l'instabilité politique, les problèmes sociaux. C'est plus jamais ça. On est dans une autre saison de l'histoire. Amen. Dieu œuvre, l'Église est là. L'Église, c'est vraiment le noyau ou le centre que Dieu va vider sa gloire. Et nous sommes l'Église. On peut être une voix pour changer la donne en Haïti. Amen. Donc il y a vraiment un espoir pour Haïti. Il y a plein d'espoir. Et l'espoir du peuple, c'est le peuple. Là. C'est pas ce qu'on voit, mais c'est le peuple qui doit se lever et changer son environnement. Et vous êtes vraiment un témoignage. C'est sûr que vous êtes haïtien. Et vous avez vécu tout ce que ces gens ont vécu. Et vous avez pu vraiment voir dans la parole de Dieu que Dieu a des promesses. Oui. Et au lieu d'effectivement de s'apitoyer sur soi-même, vous avez fait l'effort de mettre la parole de Dieu en application. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes un leader sur votre île, mais aussi un peu partout. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir comment Dieu peut se servir d'un homme, d'un Joseph, Absolument. qui vient d'un endroit difficile, mais il n'y a rien de trop difficile pour Dieu, on le croit. Non, absolument, c'est ça. Et aujourd'hui, on va prier pour Haïti. Donc, on vous encourage à prier avec nous pour Haïti. Peut-être, comme je le disais, vous ne connaissez pas forcément cette île, mais il y a vraiment des besoins particuliers. Et on aimerait prendre, et vous prendre aussi le temps que vous avez devant vous, ces quelques minutes, ces 22 minutes qu'on a devant nous, pour pouvoir prier pour cette île et pour les Haïtiens, pour qu'il se passe quelque chose. Parce qu'on voit dans la parole de Dieu, il y a tellement d'endroits, même au travers d'Israël et au travers de différents personnages de la parole de Dieu, que là où le diable est venu pour voler, tuer, arracher, détruire, on voit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors on va prier par rapport à Ésaïe 60 qui nous dit « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, la gloire du Seigneur apparaît. » Amen. Père, on te remercie pour le privilège et la grâce que nous avons, l'autorité que tu nous as donnée en Christ. Oui, effectivement, ta parole déclare que tu nous as installés dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, dans une position d'autorité, de domination que tu nous as donnée en Christ et ça nous appartient. Père, c'est avec un cœur contrit qu'on vient te prier pour tous les Haïtiens, afin qu'il y ait des barrières qui tombent. On sait qu'avant que la tempête soit à l'extérieur, avant que le séisme soit à l'extérieur, c'est d'abord la tempête dans la tête des gens. C'est le séisme dans la tête des gens. C'est les raisonnements qui sont dans la tête des gens qui souvent ne leur permettent pas de transformer leur situation. Amen. Et on croit, Père, que lorsqu'on change nos pensées, lorsque nos cœurs sont changés, alors notre environnement est changé. Amen. Et Père, avant tout, on veut te prier pour qu'il y ait une moisson d'âme à Haïti. Amen. Une moisson d'âme comme jamais auparavant. Oh, oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On prie que tu puisses toi-même former et envoyer des ouvriers dans la moisson. Que tu puisses préparer les cœurs et lever une armée. Lever une armée d'évangélistes, une armée de gagneurs d'âme, une armée de ministères. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia. Oh Seigneur, Alléluia. Sur toi, Haïti, la lumière de Dieu va se resplendir. Ah oui, Alléluia. Sur toi apparaîtra la gloire de Dieu. Et je dis à toi, Haïti, ton histoire ne va pas être seulement une histoire d'instabilité politique, de la pauvreté, les problèmes sociaux, mais de toi sortira la gloire de Dieu. De toi manifestera la gloire de Dieu. Chaque nation a quelque chose à offrir à l'humanité. Que tu te lèves, Haïti, tu prends ta place dans le plan de Dieu. Tu as quelque chose à offrir au monde entier. Tu as une destinée divine. Tu n'es pas un accident, Haïti. Tu n'es pas créé par un accident. Tu n'es pas créé par hasard. Dieu t'a stratégiquement positionné au milieu des îles de la Caraïbe pour être une voix, pour être un instrument pour son royaume. Tu vas cesser d'être un objet de risée devant les nations. Tu vas cesser d'être un objet de risée devant le monde entier. Mais tu vas te lever, tu prends ta place dans le plan de Dieu. Je te bénis, Haïti, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un potentiel qui est en toi. Il y a une puissance qui est en toi. Et Dieu va faire en sorte que sa gloire se manifestera dans cette nation. Au nom de Jésus. Car Dieu, il a créé les hommes, peu importe la couleur, la race, le coin géographique. Dieu, il a un plan pour les hommes.
On peut être haïtien, mais on est des hommes. Dieu cherche des hommes. Haïti, soyez prêts pour que Dieu puisse vous utiliser. Alléluia. Pour impacter, pour être la voix, pour être ce que Dieu a prévu pour l'humanité avant la fondation du monde. Que tu cesses d'être un objet de risée, un objet de moquerie, un objet de critique, un objet de jugement, mais que tu sois vraiment un point qui attire l'attention parce que Dieu va agir au travers de toi. Je bénis tous les Haïtiens qui me regardent maintenant. Je te dis, en toi, il y a du potentiel. En toi, il y a l'onction. En toi, il y a quelque chose de puissant, de divin que Dieu a déposé. Tu dois te lever et faire manifester ce que Dieu a mis dans ta vie, dans ton cœur. Lève-toi, Haïti, et prends ta place dans le plan de Dieu. Ah. La parole de Dieu déclare dans Jérémie au chapitre 18 Alléluia. et au verset 7, « Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation à propos de laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Et tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume de bâtir et de planter. » Et nous croyons que Dieu n'est plus là aujourd'hui pour détruire, pour arracher, si ce n'est le mal. Mais nous croyons qu'il est là pour planter et pour bâtir. Et nous déclarons sur Haïti que Dieu plante et bâtit. Yes. Nous déclarons que la capitale, que les villes sont rebâties avec des hommes et des femmes fidèles. Oh oui, précieux Père, nous prions afin qu'il y ait des hommes et des femmes fidèles à Haïti. Des hommes qui se lèvent, des hommes qui ont une vision claire et limpide de ce que tu veux faire dans leur nation. Des hommes et des femmes, comme le pasteur ici, qui ont réalisé qu'il faut faire quelque chose. Il ne faut pas choisir l'option de la fuite, de fuir le pays à tout prix, de fuir notre responsabilité, mais au contraire, accomplir les plans de Dieu là où il nous a placés. Oh Père, nous prions pour des hommes et des femmes intègres, fidèles, persévérants. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Oh, alléluia. Gloire à toi. Oh, je prie pour tous les domaines en Haïti. Je prie pour l'éducation, la santé, la politique, le multimédia. Est-ce qu'il y a un mouvement, est-ce qu'il y a quelque chose de puissant qui doit attirer l'attention sur Haïti? Et je vous bénis Haïti au nom de Jésus. Vous avez vécu des moments de tragique, des moments de difficiles, mais Dieu ne vous a pas oublié. Dieu se souviendra de toi parce qu'il a un plan, il a un projet de paix et non de malheur. Dieu n'a pas envoyé la maladie, les catastrophes pour vous punir. Dieu vous aime. Tu dois te lever et reconnaître que tu as en toi du potentiel divin, que Dieu t'attend dans un endroit bien précis pour que tu sois une voie, une réponse et une solution. Alléluia. Haïti, Dieu dit dans Ésaïe au chapitre 54 et au verset 11, « Malheureuse, battue par la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres de stuc, je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Et encore dans Ésaïe 54, 3, « Car tu te répandras à droite et à ta gauche, ta descendance prendra possession des nations et peuplera des villes désolées. Sois sans crainte, car tu ne seras pas honteuse. Ne sois pas confuse, car tu ne seras pas déshonorée, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ton veuvage. Père, merci pour cette promesse. Merci pour cette promesse pour Haïti. Merci Père. Merci Père parce que effectivement de cette île qui a été comme désolée, là où la tempête est passée, là où elle a été malheureuse et battue par la tempête, et comme s'il n'y avait pas de consolation, oui, il y a une consolation. Et cette consolation se passe au travers de tes enfants. Voilà pourquoi on prie, Père, pour tes enfants, pour les ministères qui sont là, dans cette île, afin qu'ils puissent faire la différence. Qu'on voit la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Et que ceux qui te servent, Seigneur, puissent vraiment manifester ton règne, manifester ton royaume, manifester ton caractère et apporter la consolation. La consolation. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit que dans les îles, on publie la louange de l'Éternel. Amen. Dans les îles, on publie la louange de l'Éternel. Haïti peut publier la louange de l'Éternel. Au lieu de la médiocrité, la galère, la maladie, la pauvreté, l'instabilité politique,
de toutes sortes, mais à ce qu'on publie la louange de l'Éternel, à ce qu'on se lève et on publie la louange de l'Éternel. Tu as une destinée divine. Chaque nation a quelque chose à offrir à l'humanité. Chaque nation a quelque chose qu'une autre nation n'a pas. Haïti, je pense que tu crois en ce que tu possèdes aujourd'hui. Tu peux offrir quelque chose à l'humanité. Tu as quelque chose en toi, en dépit de toutes les circonstances qui vous sont arrivées, en dépit des épidémies, des catastrophes, des cyclones, des ouragans, des séismes. Tu as encore quelque chose à offrir à l'humanité. Commencez par vous lever, bénir votre peuple et bénir l'humanité au nom de Jésus. Alléluia. 2-3 sortir à la gloire de l'Éternel. Gloire. Que dans les îles, on publie la louange de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On est reconnaissant, Seigneur, pour ton amour pour cette Alléluia. île. On est reconnaissant pour ton amour pour les Alléluia. Haïtiens, pour les habitants de cette île. Alléluia. On reconnaît ton amour. On reconnaît ta présence. On reconnaît, comme dit ta parole, que ce n'est pas toi, Père. Ce n'est pas toi qui viens détruire. Ce n'est pas toi qui, aujourd'hui, Seigneur, viens attaquer. Tu dis dans ta parole, si quelqu'un t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Non. Père, ce que tu abats, ce que tu attaques, ce sont les ennemis, ce sont les princes de ce monde, ce sont les esprits méchants. C'est eux que tu attaques. Yes, Mais tu n'attaques Lord. pas l'homme, non. Tu as donné ta vie, la vie de ton Fils précieux Jésus-Christ, qui est venu mourir pour Haïti, Alléluia. qui est venu mourir pour les Haïtiens. Peut-être aujourd'hui, tu es Haïtien, tu nous regardes et tu n'es pas en paix avec Dieu. Et Dieu t'appelle à ouvrir ton cœur Alléluia. à sa présence. Aujourd'hui, tu peux simplement lui dire, Dieu, je reconnais que tu es Dieu. Yes. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur, s'il te plaît. Pardonne tous mes péchés. Pardonne. Je veux sortir de là. Yes. Je veux être sauvé. Je veux que tu me délivres. Je veux que tu me restaures. Je veux être transformé. Si tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu reconnais qu'il est mort pour toi, si tu reconnais qu'il a payé le prix afin qu'aujourd'hui tu puisses marcher en toute liberté, en toute paix, si tu reconnais qu'il a payé lui-même le prix pour ta liberté, Amen. alors Dieu te reçoit comme son enfant aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Que cette étiquette de pauvreté, cette étiquette de galère, cette étiquette d'instabilité ne soit plus votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Que cette étiquette d'ignorance ne soit plus votre partage au nom de Jésus. Que cette étiquette de manque, de galère, de maladie, de confusion, de famille déstabilisée, des familles bizarres, interrompues, coupées, des familles brisées ne soit plus votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, tu dis quand les montagnes s'éloigneraient ou s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient, ton amour pour Haïti Alléluia. ne sera pas ébranlé. Ton alliance de paix ne chancellera pas, car l'Éternel a compassion de toi. Yes. Seigneur, nous voulons proclamer ton amour et ta Alléluia. compassion pour cette île. Elle n'a pas été oubliée de ton cœur. No. Tu n'as pas oublié cette île, tu n'as pas oublié ses habitants. Yes. Père, Alléluia. merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Alléluia. Peuple d'Haïti, reconnais l'amour de Dieu. Ne dis pas pourquoi. Et au lieu des paroles qui ont été Alléluia. beaucoup prononcées de séismes, d'ouragans, de tempêtes, Yeah. Dieu t'apprend un nouveau vocabulaire Yes. de gloire, de lumière, de privilège en Christ, Yes, d'héritage. Apprends le vocabulaire de Christ. Amen. Dieu te console, Dieu te reconstruit, Dieu te bénit, Dieu transforme ton île, Dieu transforme ce qui reste Yes. de ta famille. Dieu prend le reste, Yes. il se prend un reste et avec ce reste, il transforme les nations. Yes. Père, Amen. merci. Amen. Merci. Amen. Merci Alléluia. pour ton amour. Oh, Alléluia. Oh, merci pour l'héritage. Ceux qui sont faibles Alléluia. ce matin, ceux qui sont accablés, qui sont abandonnés, qui sont engloutis par la misère, qui sont engloutis par le découragement en Haïti, ceux qui ne voient pas leur avenir là, ceux qui sont coincés par les circonstances de la vie en Haïti, tous les Haïtiens, dans tous les coins du monde, je parle à toi, je te dis, Dieu ne vous a pas oublié. Il se souvient de vous.
Il a un plan pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Amen. Je parle à ceux qui souffrent maintenant, ceux qui sont malades en Haïti, ceux qui sont troublés, attaqués par l'insécurité. Je te dis là, Dieu a un plan pour ta vie. Il ne va pas t'oublier. Il va accomplir ton plan, son plan, sa promesse au travers de vous. Lève-toi et croyez et crois dans sa parole. Mets ta foi en Dieu. Appuie-toi sur lui, non pas sur le gouvernement, sur les programmes humanitaires, sur les programmes sociaux, sur le plan de... Appuie-toi sur Dieu. Mets ta foi en Dieu. Appuie-toi sur Dieu. Arrête de croire en toi. Arrête de t'appuyer sur toi-même. Arrête de t'appuyer sur les supports internationaux. Arrête de t'appuyer sur la communauté internationale. Appuie-toi sur Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Et crois dans sa parole. Il est capable d'accomplir sa parole au travers de toi. Tu verras la gloire de Dieu. Haïti, tu ne mourras pas. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour la chirurgie que tu es en train d'opérer dans les cœurs. maintenant. Les blessures disparaissent au nom de Jésus. La guérison se manifeste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La reconstruction dans les pensées, dans les cœurs, se manifeste au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Père, tu dis dans ta parole, car les hommes droits demeureront dans le pays. Yes. Les hommes intègres, ils subsisteront. C'est ce que nous déclarons sur Haïti. Les hommes droits vont demeurer. Les hommes intègres vont subsister, Yes. vont se répandre, vont être bénis, vont marcher dans cette bénédiction Alléluia. qui va couler de plus en plus dans leur vie. Alléluia. Père, merci pour les hommes et les femmes intègres. Tu Amen. n'as pas dit ton dernier mot. Non. Ce que tu as commencé à reconstruire sur cette île, tu vas le poursuivre. Au nom de Jésus. Tu vas le poursuivre. Je crois en toi, Seigneur. Alléluia. Je crois en toi, Oh Seigneur. oui, nous croyons. Oh, je Nous crois croyons en toi. Nous avons confiance en toi, Je crois en Seigneur. toi. Que nous cessions d'être victimes de tout ce qui se passe autour de nous. Ça, Que les Haïtiens cessent d'être victimes de tout ce qui passe en Haïti, mais qu'ils s'appuient sur le royaume de Dieu, sur la parole de Dieu. Il y a une autre alternative. Il y a une autre façon de vivre dans le royaume de Dieu. Oh, on n'est plus victime d'une société bizarre, bancale, parce qu'on s'attache à toi et à ta parole. Alléluia. Tu déclares, Seigneur, que tu donnes une famille à ceux qui ont été délaissés, Amen. abandonnés. Tu délivres les captifs, tu les rends heureux et les rebelles seuls habitent dans les lieux arides. Merci parce que tu donnes, oui, une famille à ceux qui ont été abandonnés. Oui, Seigneur. Tu les revêts Alléluia. d'un vêtement de louange Ah, Seigneur. et de gloire. Oui, La parole de Dieu déclare, et c'est une parole pour vous, au nom de Jésus. confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Nous croyons que de la crainte de Dieu que vous avez dans votre vie, et plus cette crainte va augmenter, plus elle va manifester la gloire du roi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les Alléluia. prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis. Et nous Yes. croyons que Dieu vous appelle aussi à semer. Vous dites peut-être, je n'ai rien, mais nous voyons que cet enfant dans la parole de Dieu, dans les évangiles, il n'avait pas grand-chose Yes, pour amen. un si grand peuple. Mais avec ces quelques pains, ces quelques poissons, il est venu et Christ a fait le miracle. Dieu a mis des choses dans vos mains. Honorez le Seigneur. Honorez le Seigneur avec votre dîme, avec vos offrandes, avec votre vie. Honorez Dieu. Et vous allez voir comment Dieu va se servir de vous pour sa gloire. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, tu peux prendre le peu que nous avons entre nos mains. Tu peux les multiplier pour ta gloire au nom de Jésus. Vous avez quelque chose à offrir, Haïti. Vous n'êtes pas nul, Haïti. Vous n'êtes pas pauvre, comme on a entendu dans tous les médias. Vous n'êtes pas pauvre, vous n'êtes pas misérable. Vous êtes une nation que Dieu a choisie. Vous êtes béni par votre Père céleste. Vous êtes aimé par votre Dieu. Dieu, il a un grand plan pour votre vie. Arrête de dire là, je suis pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Arrête de dire ça. Que les pauvres disent que je suis riche. Amen. Et les faibles disent que je suis fort. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour nous. Vous n'êtes pas pauvre.
Vous n'êtes pas misérable, vous n'êtes pas lamentable, vous n'êtes pas pitoyable. Vous êtes une nation, vous êtes un peuple et en toi, il y a du potentiel. En toi, il y a quelque chose que le monde attend. En toi, il y a quelque chose que le monde attend. Lève-toi et prends ta place dans le plan de Dieu. Et offre à l'humanité ce qu'elle attend de toi. Commence par donner. C'est la clé. Il n'y a plus de bonheur qu'à donner que de recevoir. Il faut commencer par donner. Donner. Envoyez une offrande dans un coin du monde. Envoyez une offrande dans un foyer d'accueil. Envoyez une offrande. Commencez par donner. Arrêtez de dire là, je n'ai pas. Tu as quelque chose à donner. On peut faire le bénévolat. On peut prier. On peut partager un conseil. Et là, on peut faire quelque chose. On peut travailler avec ses mains. On peut donner une idée. Vous avez quelque chose à offrir. Vous n'êtes pas destitué. Non, vous avez quelque chose à offrir à l'humanité. Lève-toi. Lève-toi, Haïti. Dieu t'attend. Lève-toi. Je te bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous déclarons que vous êtes bénis de toute bénédiction Alléluia. dans les lieux célestes en Christ. Nous proclamons Alléluia. la faveur de Dieu sur vos vies. Oh oui, comme l'a dit le pasteur, arrêtez, cessez de confesser des choses négatives, de confesser la pauvreté, de confesser la maladie, mais faites confiance à Dieu. Amen. Dans la crainte de Dieu, il y a la confiance. Dans la crainte de Dieu, il y a la foi. La crainte de Dieu nous amène à parler différemment, à se tenir différemment, Amen. à changer notre perception. Père, je prie que tu illumines les yeux des cœurs de ton peuple. Yes, amen. Illumine leurs yeux, s'il te plaît. Ouvre leurs yeux, ouvre leur intelligence et qu'ils Nom de réalisent Jésus. l'héritage Au nom de extraordinaire Jésus. que tu leur as laissé en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. L'héritage et les richesses que tu leur as données en Christ. Amen. Père, Fais-le, Seigneur. tu as dit dans ta parole, Yes. voici, j'habiterai au milieu de vous. Yes. Je serai au milieu de vous, mais tu as aussi dit que nous sommes le temple du Du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh Père, merci Oui. pour le temple du Saint-Esprit qui est là à Haïti. Yes. Et au travers de ce temple, tu peux faire des choses extraordinaires. Je prie pour des églises fortes. Yes. Je prie pour amen. des églises puissantes. Yes, Je prie amen. pour des ministères qui se lèvent et qui tiennent Alléluia. ferme, qui tiennent debout, qui sont formés. Je te remercie, Père, pour les instituts bibliques qui sont Yes, là-bas sur place. amen. Que, Père, ça puisse encore se développer. Alléluia. Je prie pour la formation des serviteurs et des servantes de Dieu. Père, merci parce que tu envoies des ouvriers. Yes, amen. Merci pour les églises puissantes qui Merci, se forment Seigneur. à droite Alléluia. et à gauche, à l'est et à Yeah. l'ouest, au nord et au sud d'Haïti. Yes, amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Les gens sont forts. Au nom sont de forts, Jésus. Ils sont forts. Yes. Les gens sont forts au nom de Jésus. Yes. Haïti est fort. Au nom Oui, de lève-toi, Jésus. Haïti. Yeah. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu a ses yeux sur toi. Dieu vous aime. Il n'a aucune dent contre vous. Dieu vous aime. Il vous a établi au cœur de la Caraïbe pour être une voix. Tu vas être une voix. Alléluia. Tu vas être une voix dans ces derniers temps. Tu vas être une voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas être une voix puissante. Là où vous êtes, une voix puissante au nom de Jésus. Et les gens vont être surpris de savoir que vous êtes encore là pour témoigner la bonté de l'Éternel. Alléluia. Je vous bénis, Haïti, au nom de Jésus. Amen. On glorifie le Seigneur pour sa présence et on croit que Dieu va faire de grandes choses au travers des Haïtiens, dès aujourd'hui et pour toujours. À bientôt. Amen.